Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du journal professionnel de la République démocratique du Congo pour vous informer poursuite de travaux de l'atelier sur la perception de 15% de l'impôt professionnel sur les rémunérations à charge de fonctionnaires et agents publics, de membres des institutions politiques et assimilés organisé par la Direction générale des impôts le mercredi 4 mars dernier était le tour de l'association des enseignants du secteur privé et celle de médecins à prendre part à ces assises dans la salle paroissiale Notre-Dame de Fatima. Reportage Glody Maïmba. Troisième jour de poursuite de l'atelier autour de la retenue de 15% de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Présent à cette matinée d'échange, le directeur des études statistiques et communication à la DGI et professeur de fiscalité, Laurent Mabiala-Oumba, a dans son mot donné de plus amples explications sur la problématique de cet impôt. L'impôt sur notre revenu subit deux sortes de prélèvements. Notre revenu, nous, tout le monde, que ce soit privé, que ce soit public, c'est l'hyper-impôt professionnel sur les rémunérations. C'est comme ça qu'on dit rémunération. Pourquoi rémunération? Eh bien, c'est parce que pour dire qu'il y a une rémunération, ça veut dire qu'il y a un contrat en amont, un contrat de travail, un lien de subordination. Je dépends d'un employeur. Le privé a son employeur qui signe avec lui un contrat. Il est tenu à des horaires, il est tenu à une discipline. Nous avons un contrat que nous ne signons pas, qu'on appelle un contrat d'adhésion. Lorsque nous disons « je veux être fonctionnaire », il y a déjà un contrat qui nous lie, ça veut dire les statuts. Les statuts de 81 qui a été modifié le 15 juillet 2016. Une autre intervention, non de moindre, était celle du directeur et chef des services de l'assiette fiscale qui, à son tour, a livré le répertoire de la République concernant les grandes et petites entreprises, lesquelles est, selon lui, très faibles. Donc les statistiques que je veux vous donner, c'est beaucoup plus au niveau des redevables légaux. Nous avons des entreprises, des contribuables que nous gérons au niveau des grandes et moyennes entreprises. Les grandes et moyennes entreprises. Aujourd'hui, au niveau des grandes entreprises, la DGE, nous l'appelons Direction des grandes entreprises, celle qui gère les grandes entreprises, elle a un répertoire de 545 contribuables. Vous imaginez un grand pays comme le nôtre, 545 contribuables. S'en est suivi un jeu de questions-réponses pour la bonne compréhension de tous. La DGI n'est pas, au fait, votre interlocuteur par rapport au questionnement principal. Le questionnement principal, c'est quoi? C'est le niveau faible de la rétribution que le Trésor alloue au titre soit des primes pour ceux qui en ont, soit des salaires pour nous tous. Toutes ces considérations, si je les réunis, avant-hier, les professeurs, au départ, lorsque nous sommes rentrés dans cette salle, avaient le même questionnement. Pourquoi la DGI nous invite? Lorsque les autorités nous disent « organisez cet atelier », elles savent pourquoi. Parce que, je crois que vous le savez, vous et moi, que lorsqu'on est dans une négociation, le plus important, c'est le lobbying que vous faites auprès de ceux qui rédigent les textes. Je crois que vous le savez. Notons que les représentants personnels du directeur général de la DGI, le directeur Laurent Mabiala-Oumba, a promis à ses interlocuteurs tout au long de ces échanges que leurs préoccupations ont été notées et seront transmises à la haute hiérarchie pour appréciation. Il a en outre rappelé que la modification de la retenue de 15% de l'hyper ne relève que de l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale. Cap vers la primature pour parler des échanges le mercredi 4 mars dernier entre le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba et l'ambassadrice de l'Inde en RDC, Nina Tcherlingla, est venue remettre au chef du gouvernement une invitation de grandes manifestations qui se tiendront à New Delhi en Inde en vue de solliciter la participation des quelques membres du gouvernement Ilunga. Patrick Ngou.
Il s'agit donc d'un conclave qu'organise la Chambre de commerce et d'industrie de l'Inde en collaboration avec Exim Bank et le gouvernement indien du 15 au 17 mars prochain à New Delhi. L'ambassadrice de l'Inde, qui est venue solliciter la participation du gouvernement congolais, dit avoir expliqué au Premier ministre Sylvestre Ilunga le contexte de ce grand événement. Tout d'abord, il y a un grand conclave en Inde organisé par la Chambre de commerce et d'industrie indienne et en collaboration avec le gouvernement indien et le Exim Bank. Et puis, il y a des invitations à plusieurs ministres d'y assister. Alors, je suis venue parler de ça avec M. le Premier ministre et de lui informer ce que c'est cette conclave. Autre manifestation, c'est l'organisation, toujours par le gouvernement indien, d'une rencontre des ministres d'Agriculture d'Afrique le 14 mars de l'année en cours, toujours dans la capitale indienne. La diplomate Nina Cheringla, qui porte la voix du gouvernement indien, souhaite la participation des ministres congolais de l'agriculture. Nous avons une rencontre des ministres de l'agriculture Inde-Afrique le 14 mars et nous voulons que le ministre de l'Agriculture et des PME aille en Inde pour cette rencontre. C'est la première fois que l'Inde organise ça entre les ministres de l'Agriculture et pour cela, nous avons invité la RDC. En somme, le patron de l'exécutif national a rassuré à l'ambassadrice de l'Inde en RDC de la participation des membres de son gouvernement. Prenons à présent cette brève. La capitale de la RDC abrite désormais le bureau de liaison de l'Afrique centrale des sécurités sociales. Le transfert de ces bureaux de Libreville à Kinshasa a été soumis hier au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba par la ministre d'État, ministre d'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Néné Koulou, qui conduisait la délégation de l'Association internationale des caisses des sécurités sociales que dirige son secrétaire général Marcelo Abirama Ketano. Le mandat de la RDC étant de 3 ans, soit de 2020 à 2022, ces bureaux vont renforcer la capacité des caisses des sécurités sociales d'Afrique centrale, estime la DG de la CNCEST. Quant à son directeur général, la RDC va beaucoup gagner dans ce transfert, notamment dans l'amélioration de la couverture de la sécurité sociale. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningobila, a rendu un dernier hommage à Paul Gérard Sapou Kalimassi, son frère, le 4 mars dernier à l'esplanade du stade de martyrs de la Pentecôte, devant plusieurs autres personnalités politiques de l'armée et de la politique. Jean-Pierre Bakajika y était. Consterné par la triste nouvelle du décès de l'honorable Paul Gérard Sapou Kalimassi, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a tenu à se recueillir personnellement sur la mémoire de l'illustre disparu. C'est lui qu'il appelait son frère. L'on a noté à ses côtés la présence du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, de ministres provinciaux et plusieurs hôtes de marque. Peu avant les dépôts des gerbes de fleurs, le président de l'Assemblée provinciale, Godempoy, a salué la mémoire du feu Kalimassi en vantant sa loyauté. Avec vous, j'ai appris à connaître que tous les politiciens ne sont pas fous. Vous étiez loyal parce qu'en remontant dans ma mémoire, je me souviens que le 12 mars de l'année passée, vous m'avez dit dans les couloirs que vous allez voter pour moi. Et en appuyant sur les toxins, vous disiez que vous allez marquer d'un signe distinctif votre bulletin de vote. Pour sa part, l'honorable Pacho Panda a donné la biographie de l'illustre disparu, un territorial rompu. Et arrive le moment des dépôts de gerbes de fleurs. Jean Tiningobila Mbaka a déposé le premier sa gerbe de fleurs, suivi d'autres personnalités présentes à la cérémonie. Décédé le 18 février 2020 de suite d'une courte maladie à la clinique Ngaliema,
L'honorable Paul Gérard Sapou Kalimassi a été conduit en sa dernière demeure au cimetière Nécropole où il repose à jamais pour l'éternité. Parlons de la problématique des enquêtes en RDC. Plusieurs dossiers pour lesquels les enquêtes ont été ouvertes sont restés jusqu'à ce jour sans suite et non élucidés. Le cas du crash de l'Antonov 72, les tueries de Yumbi en décembre 2018, les dossiers 15 millions de dollars américains, pour ne citer que cela. L'opinion s'interroge sur ce que pourrait être la suite à réserver à l'enquête ouverte sur l'affaire décès du général Delphin Kayimbi et Léon Lukaku. Saurait-on sortir de cette triste tradition de dossiers classés? Patringou. On en connaît un peu plus sur la gestion des enquêtes en République démocratique du Congo. Plusieurs d'entre elles ont connu un début alarmant, mais jamais de fin. À l'exemple des tueries des 16 et 17 décembre 2018 de plus de 535 personnes à Yumbi dans la province de Mai-Ndombe, considérés selon l'ONU comme de crimes contre l'humanité. Malgré les interpellations de quelques personnes suspectes, le procès n'a jamais démarré, à en croire certaines sources, pour cause de manque de moyens permettant de poursuivre les enquêtes judiciaires, bien que quelques langues attribuent ce retard aux motifs politiques. Donc, l'équipe d'enquête diligentée par le chef de l'État n'a jamais donné des conclusions attendues jusqu'à ce jour. D'autre part, que sait-on de la suite de l'affaire 15 millions de dollars prétendus volatilisés du compte du Trésor public? Aucune issue, car les enquêtes ouvertes quant à ceux n'ont toujours pas clarifié la traçabilité de ce montant, bien que l'Inspection générale des finances, IGF, a indexé au moins 4 personnes prétendument impliquées dans ce dossier, notamment Vital Kamere, directeur de cabinet du président de la République. Aucune suite par ailleurs sur le crash de l'avion cargo Antonov 72 qui assurait le 10 octobre 2019 la logistique du chef de l'État. Visiblement, les enquêtes se sont limitées après avoir retrouvé les débris de cet appareil dans la province du Sankourou, mais surtout pendant qu'il fallait retrouver sa boîte noire qui se serait enfoncée dans le sol. À la lumière de ce qui précède, l'ombre de l'incertitude plane sur l'aboutissement des enquêtes ouvertes récemment par la police scientifique et la mission d'enquête sur l'affaire du décès jugé à tort ou à raison de mystérieux, à la fois du général Delphin Kayimbi et Léon Lukaku, respectivement chef d'état-major des FARDC chargé du renseignement militaire et chef du contre-espionnage de l'Agence nationale de renseignement. Ces personnalités du domaine sécuritaire, qui sont décédées quelques jours seulement après être suspendues de leurs fonctions, devraient fournir des explications sur certains griefs portés à leur charge, d'où certains observateurs parlent d'une fuite en avant pour ne pas vendre des secrets devant le Conseil de sécurité nationale. Malgré que les enquêtes sont ouvertes, cette affaire n'est-elle pas la prochaine sur la liste de dossiers classés sans suite? La réponse reste à l'avenir. Au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde a reçu l'ambassadeur de l'Angola, Miguel da Costa, ce mercredi 4 mars pour un entretien basé sur les relations tant diplomatiques, sécuritaires que culturelles entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Reportage Vanessa Makobo. Au menu de ces tête-à-tête entre l'ambassadeur angolais Miguel da Costa et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, de Sécurité et Affaires coutumières Gilbert Kankonde, le lien qui unisse la RDC au pays de Joao Lourenço. Pragmatique, le diplomate angolais a indiqué que les deux pays sont inséparables et sont condamnés de ces faits à travailler ensemble, car partageant 2500 km de frontières communes. Les liens culturels, ethniques et sont confrontés à la problématique migratoire. Comme vous savez, les deux États, l'Angola et la RDC, sont liés par une imbrication de réalités géopolitiques et géoéconomiques incontournables qui les rendent à la fois interdépendants et complémentaires. Donc nous sommes venus justement dans ce cadre-là pour rendre visite à notre frère ici, pour dire que nous sommes là et à partir de maintenant on va travailler les relations entre
l'Angola et la RDC ce sont des relations qui sont forgées dans le temps et dans l'espace. Aussi, on a une frontière commune depuis de 2500 km. On a des liens culturels et ethniques. Et on a la problématique migratoire et de sécurité pour les deux États. Donc, avec cette caractérisation, nous sommes obligés de marcher ensemble. Donc, la RDC et l'Angola doivent marcher ensemble. Satisfait des échanges, Gilbert Kankondé a exprimé à son visiteur sa volonté de travailler avec l'Angola pour l'amélioration de questions soulevées et la diplomatie. Bâtissons la confiance avec l'Office congolais de contrôle qui assure sans conteste dans sa mission de protéger la population dans le lieu de travail et accompagne les industriels. Je vous propose donc de suivre la carte postale de l'OCC. Vous savez que l'OCC est un établissement public à caractère scientifique et technique. Il s'occupe de l'évaluation de la conformité tierce partie pour la détermination de la quantité, de la qualité des produits, que ce soit à l'importation, à l'exportation, ainsi que les produits fabriqués localement. Le département contrôle technique est l'un des départements centraux opérationnels de l'Office congolais de contrôle. Il s'occupe de l'évaluation de la conformité tierce partie dans les domaines techniques. Pourquoi dans les domaines techniques? C'est pour tout simplement prévenir les accidents sur les lieux de travail. Cela veut dire en d'autres termes protéger la population et les instruments que la population utilise. Le département contrôle technique a deux sous-bassements. Cela veut dire qu'il a deux grandes activités principales. Ce sont les essais qui se basent sur la 17025. Deuxièmement, nous avons les inspections qui se basent sur la 17020. À ce qui concerne les essais, pourquoi est-ce que nous faisons les essais? C'est pour déterminer la qualité des produits. Qu'est-ce que nous faisons là-dedans? Nous faisons ceci, nous descendons sur le terrain, nous prélevons les échantillons et nous les amenons au laboratoire. Et au sein de notre laboratoire, nous procédons aux mesures. Et ces mesures-là seront comparées aux résultats se trouvant dans la norme. Si ces mesures de la norme concordent avec les mesures que nous venons d'effectuer, nous disons que ce produit-là est conforme. S'il ne concorde pas, nous disons que ce produit-là est non conforme. Alors, quels sont les produits que nous mesurons au sein de notre laboratoire? Un, nous avons par exemple les ciments importés. Deuxièmement, nous faisons les essais sur le béton. Cela veut dire, au sein de notre laboratoire, nous faisons la formulation de béton et puis nous faisons des écrasements. Vous allez les voir quand nous allons descendre sur le terrain. Après, nous avons ce que nous appelons les briques cuites et les briques réfractaires. Ça, je viens de terminer les essais. Nous sommes suffisamment équipés. Nous inspectons tout ce qu'il y a comme engin, et donc les engins d'élevage. On attend par engin d'élevage, je vais vous donner des exemples, ascenseurs. Parce que chaque fois nous utilisons les ascenseurs. Monte-charge, on utilise dans des ports ce qu'on appelle monte-charge. Il y a des contrôles périodiques, des contrôles semestriels et des contrôles annuels. Cela veut dire après une année, nous pouvons aller contrôler tel type d'engin. À part ça, nous avons des installations électriques. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans la ville de Kinshasa. Pour toute la République, bien sûr, il y a des incendies qui se manifestent par-ci par-là. À part les installations électriques, nous avons par exemple les machines industrielles. Par exemple, les machines que regorge Bralima. Il a des chaînes de production. Nous devons vérifier le dispositif de sécurité s'il marche correctement ou bien ne marche pas correctement. Nous avons un programme d'inspection. Quand un inspecteur technique descend sur le terrain, l'inspecteur est suivi. Ces inspecteurs-là sont très bien formés. Parce que l'inspecteur doit être mieux formé que la personne que nous contrôlons. Si nous arrivons sur le terrain et que la personne-là commence à donner des leçons à l'inspecteur, vous voyez ce que ça fait. Raison pour laquelle la direction générale du comité de gestion d'aujourd'hui dispose suffisamment de moyens pour que nos inspecteurs soient formés dans des meilleures écoles. Il y a des gens qui vont, par exemple, dans des grands laboratoires en Europe. Il y a ceux qui vont en Afrique du Sud, dans des grands laboratoires. Et il y a ceux qui vont même du côté Asie. La population doit faire confiance à l'OCC en général
et en particulier au département contrôle technique. Et raison pour laquelle nous faisons toutes ces préventions-là. On ne le fait pas au hasard. Que la population puisse avoir confiance. Que les opérateurs économiques laissent la porte ouverte pour que nous puissions les accompagner. Empêcher nos inspecteurs techniques à pouvoir faire les inspections, ça c'est rendre un mauvais service. En cas d'accident, vous voyez ce que ça va faire. Vous voyez? Raison pour laquelle nous demandons que nous sommes là pour que nous puissions les accompagner. Saisissez l'opportunité, voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou encore partout ailleurs? C'est très simple, contactez le bureau de l'APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Et puis ce n'est pas tout, l'APIC vous offre également l'occasion d'apprendre la langue anglaise en si peu de temps. Les détails dans ces publi-reportages. Regardez. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres devient une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer.
Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais à PIC, right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais à PIC. L'anglais, c'est la vie! C'est par cette note que se referme complètement cette grande édition du journal professionnel de la République démocratique du Congo. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.